Salut les amis, nous voilà ici pour une dernière vidéo sur les suites géométriques comme promis. Je vous avais dit que j'allais en faire une dernière. Je vous avais fait plusieurs vidéos sur la théorie, sur les exercices. Ici, c'est spécialement, je vais vous proposer deux exercices. C'est pour calculer le rang dans une suite géométrique, ce qu'on appelle le petit n qui se trouve à l'exposant. Nous allons faire intervenir ici un outil mathématique. Restez bien avec moi et on se voit juste après. Alors le premier que je vous propose ici, donc on vous donne, donc c'est une suite géométrique et on vous demande le rang, ce qu'on appelle le petit n, hein, qui se trouve à l'exposant, rappelez-vous, du terme proposé. Alors qu'est-ce qu'on vous donne ici comme terme? On vous donne un terme général, n, étant donné qu'on ne connaît pas le rang, donc on va l'appeler un. Donc le n c'est mon inconnu, je ne le connais pas. On vous donne sa valeur qui vaut 16 384. On vous donne le premier terme qui vaut 16 et on vous donne la raison q qui est égale à 4. Donc rappelez-vous de la formule du terme général d'une suite géométrique, je la rappelle, c'est un, on se base sur le premier terme ici, hein, u1, fois, rappelez-vous, la raison, exposant. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire avec les indices? Il fallait les soustraire, donc n-1, donc exposant n-1. D'accord? Alors le un, je le connais, il vaut 16 384. Le U1 vaut 16. La raison vaut 4. Mais le petit n, je ne le connais pas. C'est mon inconnu. Donc c'est ce qu'on appelle le rang ici. Alors ici, l'inconnu se trouve à l'exposant. C'est ce qu'on appelle, on est face à une équation exponentielle. Donc l'inconnu se trouve à l'exposant. Alors, ce n'est pas une équation ordinaire. Il va falloir faire intervenir un outil. D'accord? Alors, première chose à faire, avant de faire intervenir l'outil, on va faire passer le 16 de l'autre côté déjà, dans un premier temps. On fait passer le 16 de l'autre côté, il va diviser 16 384. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 4 exposant n-1 égale 16 384 divisé par 16. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Vous pouvez déjà calculer ça. Comme ça, nous allons, on va dire, rendre notre équation exponentielle beaucoup plus facile. Donc 16 384 divisé par 16, ce qui nous fait 1024. Donc vous voyez maintenant, mon équation exponentielle est beaucoup plus facile. Donc j'ai 4 exposant n-1 égale 1024. Ok, très bien. Donc mon inconnu se trouve toujours à l'exposant. Qu'est-ce que je vais faire intervenir ici? Je l'avais expliqué lorsque j'ai fait ma toute première vidéo sur les suites géométriques, lorsque j'ai expliqué la théorie. Je vous invite aussi à aller la regarder. Donc ici, il faut faire intervenir ce qu'on appelle le logarithme. Il faut absolument faire descendre cet inconnu. Elle se trouve à l'exposant. Il va falloir la faire descendre. Et pour la faire descendre, il faut utiliser la formule du logarithme d'une puissance. Je la rappelle ici. D'accord? Le logarithme d'une puissance, que j'appelle a exposant n, hein, n'est rien d'autre égal à le n va passer devant le logarithme, donc il va descendre, est égal à l'exposant fois le logarithme de la base. Donc, retenez bien cette propriété. Le logarithme d'une puissance, c'est égal à l'exposant, qui descend, fois le logarithme de la base de cette puissance. Ok? Donc nous allons appliquer ce logarithme ici à l'équation. Alors, si on prend le logarithme à gauche, il va falloir le prendre à droite aussi pour garder un certain équilibre. Hein. D'accord? Donc je prends le logarithme ici à gauche, de 4 exposant n-1, est égal au logarithme de 1024. D'accord? Je vais appliquer le logarithme d'une puissance. Donc ici, mon exposant, ce n'est pas n, mais c'est n-1. Donc il va falloir descendre le n-1 devant. Je peux le mettre entre parenthèses, hein, n-1, fois, donc ça c'est mon exposant qui est descendu, fois le logarithme de la base, fois le logarithme de la base qui vaut 4, est égal au logarithme de 1024. D'accord? Je vais continuer ici sur le côté. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Mon inconnu est descendu
je n'ai plus à faire ici à une équation exponentielle. D'accord? Donc mon inconnue ne se trouve plus à l'exposant. Elle est ici, j'ai une équation qui est ordinaire. J'ai des logarithmes, mais là, je vais utiliser ma calculatrice. Hein. Donc, première chose à faire, je vais passer le logarithme de 4 de l'autre côté qui va diviser. Donc, je vais avoir n-1 qui est égal au logarithme de 1024 divisé par le logarithme de 4. D'accord? Ici, vous avez la fonction logarithme dans votre calculatrice. Vous pouvez calculer ça de manière facile. Hein. Donc, logarithme de 1024 divisé par le logarithme de 4, ça va vous faire 5. Donc, si vous calculez logarithme de 1024 sur logarithme de 4, vous allez avoir 5. Alors, vous avez n-1 égale 5. Moi, ce que je veux, c'est le rang n. Donc, n vaut 5 plus 1. Donc, il vaut 6. Donc, ça veut dire quoi? Que le terme qui vaut 16 384, il se trouve à la 6e place. Il correspond au U6, il correspond au 6e terme. Donc, je peux dire que c'est le 6e terme, le U6, qui vaut 16 384. Et on a trouvé le rang. On a trouvé le rang du terme 16 384. Je vais vous proposer encore un deuxième exercice. Alors voilà le deuxième exercice. Donc même énoncé. Hein. Donc on demande le rang et on vous donne le terme UN qui vaut 10 935. On vous donne cette fois-ci le U12, le 12e terme qui vaut 5 et la raison Q vaut 3. Et on vous demande donc le rang. À quel rang se trouve le terme 10 935? Donc le petit m. D'accord? On va écrire la formule qui relie UN, U12 et la raison. Donc ça, nous l'avons. Hein. C'est UN est égal à U12 fois la raison. Exposant, rappelez-vous, il faut soustraire les indices. Toujours ici le premier moins le dernier. Donc N moins 12. Voilà notre formule. Alors le UN, que vaut-il? 10 935. Le U12, il vaut 5. La raison vaut 3, exposant n moins 12. D'accord? Comme tout à l'heure, je fais passer le 5 de l'autre côté pour qu'il puisse diviser. Donc je vais avoir 3 exposant n moins 12 est égal à 10 935 divisé par 5. Donc ceci, vous pouvez déjà le calculer. Je vais avoir 3 exposant n moins 12 est égal, vous calculez ça, ça vous fait 2187. J'ai mon équation exponentielle qui est beaucoup plus simple, hein, d'accord? On utilise la notion de logarithme, comme tout à l'heure. Le logarithme d'une puissance est égal à l'exposant fois le logarithme de la base. Je vais prendre le logarithme à gauche et à droite afin de descendre l'inconnu. Logarithme de 3 exposant n-12 est égal au logarithme de 2187. D'accord? J'applique la formule ici du logarithme. Je vais descendre l'exposant, rappelez-vous. Hein? Donc n-12 descend fois le logarithme de la base, le logarithme de 3 est égal au logarithme de 2187. OK? Je continue ici. Je fais passer le logarithme de 3 comme tout à l'heure, qui va diviser. Je vais avoir n-12 est égal au logarithme de 2187 divisé par le logarithme de 3. Vous calculez ça à l'aide de la calculatrice. Et ça nous fait 7. Ça nous fait 7. Je fais passer le moins 12 de l'autre côté. Donc je vais avoir 7 plus 12. Et je vais trouver le rang qui vaut 19.
Donc le petit n, le rang, vaut 19. Ça veut dire quoi, encore une fois? Ça veut dire que le terme 10 935 se trouve à la 19e position, donc il correspond au U19. Donc le U19 correspond à 10 935. Voilà pour la vidéo sur le calcul d'un rang. Donc ici, on est face à des équations exponentielles. Donc on était obligé de descendre l'inconnu qui se trouvait à l'exposant. Et pour la descendre, n'oubliez pas, il faut utiliser la notion de logarithme. Le logarithme d'une puissance, c'est égal à l'exposant fois le logarithme de la base. N'oubliez pas de prendre le logarithme à gauche et à droite de l'équation pour garder l'équilibre. D'accord? Ça, c'était pour calculer le rang dans une suite géométrique. Voilà, donc la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des questions si vous avez des questions. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.